La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo se détériore une fois de plus avec la prise de plusieurs localités dans les territoires décalés au sud qui vous parlent les éléments de l'AFCM 23, en tout cas plusieurs agglomérations du groupement Ziralo dans ces territoires, voilà, sont passés entre les éléments de la FCM 23 et depuis hier, lundi 6 avril 2026. Tout d'abord, il faut signaler que des combats, des affrontements, voilà, ont opposé toute la journée les éléments de la FCM 23 au Wazalendo, des Kapako, des générales autoproclamés Kirikicho. Voilà, c'est un Mouzalendo au MCDPI, non, du général Grévis Msiparinga, ainsi qu'au Wazalendo autoproclamé Haguma, parce qu'il y a plusieurs factions de Wazalendo, comme vous pouvez les constater. C'est Mai Mai aussi allié à l'armée congolaise. Alors, selon des sources locales, surtout au niveau de la société civile dans cette région, c'est en début des soirées que les villages de Kaziba, Katale, Kafufula, Katanga, Mpanama, Braza, Bouchege, Lulamba, Bishaka et Tchabombo sont justement passés sous le contrôle de l'AFC M23 suite bien sûr au combat qui ont opposé les deux protagonistes. Alors il faut aussi signaler que ces combats ont occasionné un déplacement de la population, voilà, dans cette zone, non, surtout vers Mianda et même au niveau des Boulemboué, toujours dans les mêmes groupements des Iralo. Alors pour l'instant, il faut quand même aussi le dire, les combattants de l'AFCM 23 se retrouvent. Donc les troupes de l'AFCM 23 sont à 7 km de la grande agglomération des Tushunguti. Tushunguti qui est le chef-lieu du groupement des Iralo. Alors il y a un autre axe très important et là c'est l'axe Katosomoa où on voit aussi des affrontements même au niveau des Nyamuragi. Nyawaronga Mwamidui entre l'AFCM 23 bien sûr et les Wazalendo de l'APDC, de celui qu'on appelle un général bien sûr autoproclamé Bahigi Maguru, qui sont là toujours appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors ces combats qui continuent mesdames et messieurs, même c'est mardi 7 avril 2026, hein, les combats se sont poursuivis depuis 5 heures juste. Voilà, et là c'est au niveau du côté des Katale, mais aussi sur les collines Sirplomba, Lumbishi. Lumbishi c'est une localité aussi qui regorge beaucoup des minéraux. Groupement, même parce que là c'est au niveau du groupement des Ziralo et Bouzi, où on voit aussi les Wazalendo qui sont en train de mener des offensives. Ils sont en train de tenter, ou ils veulent reprendre les positions perdues au profit de l'AFCM 23. Et là, les chiffres jusque-là qu'on peut estimer de déplacer, voilà les populations qui se déplacent. 13 000 déplacés déjà signalés au niveau des Mianda, où il y a justement ou plutôt au niveau des changes, là où on voit un calme précaire. Mais les gens se sont déplacés, 13 000, c'est beaucoup. Donc depuis hier, ce sont des rites de combat qui sont signalés dans ces localités, bien sûr, en territoire décalé au sud Kivu. Alors, les éléments de l'FCM 23 qui ont pris toutes ces localités, et là, c'est encore une situation très, très tendue. Pendant ce temps, au niveau des Mikenke. Là, c'est bien sûr dans les territoires, dans les hauts plateaux, voilà, au niveau des Fizi, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites chaque jour, voilà, par l'AFCM 23. Alors, Lawrence Kanyuka, qui dit sur son compte X, il accuse le régime de Kinshasa, à travers ses forces coalisées, d'avoir déclenché des attaques généralisées sur plusieurs axes visant des populations civiles. Pour lui, c'est depuis 6h45 hein, et jusqu'à présent, c'est les forces
du gouvernement de Kinshasa mènent des bombardements intensifs à l'aide des drones, des combats ciblant la zone des densément peuplée voilà, des Mikenke dans les hauts plateaux des Minembwe ainsi que ses environs. Pour lui, il dit que ces frappes aveugles ont causé des pertes en vies humaines, détruit les habitations civiles et même décimé les bétails, plongeant les familles entières dans la détresse voilà, et la désolation. Ça, c'est Lawrence Kanyuka qui l'a dit. Pendant ce temps, il y a d'autres sources proches des forces armées de la République démocratique du Congo qui disent ici que la situation, qu'il faut aussi les points sur la situation sécuritaire, c'est mardi 7 avril 2026, disant qu'aucun affrontement n'est signalé à Mikenke. Mikenke qui reste sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, ces forces armées qui consolident jusqu'à même à Kipupu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les mêmes sources proches des FARDC disent que les affrontements sont plutôt signalés depuis 5 heures de ce matin à Katale et sur les collines qui surplombent la cité de Lumbishi, bastion des éléments de la FCM23 et de leurs alliés dans le groupement des Iralo. Ce qu'on vient de dire là, nous sommes bien sûr dans les territoires de Kalehe. On parle des Iralo, Bouzi, parce que les Ouazalènes sont en train de mener les offensives pour tenter de reprendre le contrôle des localités qu'ils ont perdues hier au profit de la FCM 23. Je vous ai parlé du nombre, mesdames et messieurs, de déplacés, 13 000 qui ont fui les villages de Bunje, Panama, Kusisa, Kirambo, Tusunguti, voilà, même au niveau des Banyangougou, toutes ces entités ont été récupérées ou ont conquises par la FCM 23. Voilà déjà la situation qui reste très tendue, mesdames et messieurs. Alors, la FCM 23 qui parle des drones qui bombardent Mikenke. Mikenke, c'est dans les hauts plateaux, en territoire des Fizi. De l'autre côté, on a des sources des forces armées de la République démocratique du Congo qui disent que c'est faux. À Mikenke, il n'y a pas de combat. Donc, dans les hauts plateaux, pas de combat parce que les FARDC contrôlent toujours ces entités. Mais par contre, les sources proches des FARDC disent que les combats se concentrent beaucoup plus au niveau des Kalehe avec toutes ces localités que je viens de citer. Voilà donc la situation, messieurs et dames, qui reste aussi très tendue pendant que les délégations de la République démocratique du Congo et celles de l'AFCM 23 vont se rencontrer à Doha d'ici là. Non, qu'est-ce que je dis, pas à Doha, mais plutôt au niveau de la Suisse, hein, parce qu'on a délocalisé les pourparlers de Doha jusqu'en Suisse, précisément à Genève. C'est là où ces pourparlers vont se poursuivre, mesdames et messieurs, des pourparlers entamés, où c'est à Doha, au Qatar. Alors, c'est un round qu'on est en train de voir, qu'on juge plutôt décisif, qui sera suivi de près par les États-Unis d'Amérique. Donc les Américains ont un œil très regardant sur tout ce qui se passe entre les gouvernements congolais et l'AFC M23 parce que c'est une détermination pour les Américains de mettre fin au conflit armé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà donc des sources diplomatiques qui évoquent la date du 13 avril 2026. Ça sera le lundi prochain. Lundi 13 avril 2026, les pourparlers entre Kinshasa et l'AFCM 23 vont continuer cette fois-ci en Suisse. En Suisse, bien sûr, parce qu'avec les Qatar, il y a un petit souci pour aller au Moyen-Orient, bien sûr, avec tout ce qui se passe, la guerre israélo-américaine contre l'Iran, et ça fait à ce qu'aujourd'hui, l'accès dans ces pays-là du Moyen-Orient devient de plus en plus un casse-tête. Donc, c'est en Suisse que les deux délégations se donnent rendez-vous pour ces nouveaux rounds de discussions Kinshasa et la FC M23. Tout d'abord, il faut les rappeler, mesdames et messieurs, les deux parties avaient conclu en novembre ce qu'on appelle les accords cadres. Jusque-là, ces accords cadres ne sont même pas respectés parce qu'on ne voit pas de cesser les faits. Nous venons d'évoquer les combats qui sont signalés dans quelques localités, au Sud Kivu surtout. Hier, c'était, même avant-hier, c'était dans les Massissi, au Nord Kivu. Alors,
c'était compliqué. Et surtout quand l'AFC M23 évoque des drones qui viennent bombarder les positions qu'il occupe, donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs, et c'est dans ces contextes que le nouveau patron de la MONUSCO prend ses fonctions en République démocratique du Congo. C'est un Américain, James Swan, hein, qui vient là. Et voilà les contextes dans lesquels il est installé. Alors, la MONUSCO qui a un mandat, bien sûr, qui va prendre fin le 20 décembre 2026, un mandat qu'on renouvelle souvent d'une année. Et la MONUSCO a un grand rôle à jouer, surtout en ce qui concerne les suivis, bien sûr, du cessez-le-feu. Si une fois le cessez-le-feu est respecté par toutes les parties. Voilà en gros ce qu'il faut retenir justement pour l'instant des combats ça et là. Et ce n'est pas la seule zone parce qu'au niveau au niveau des Lituri, bien sûr, surtout à Mambasa, ce sont des tueries aussi qui sont enregistrées avec les ZDF. Donc les ZDF continuent toujours à se mettre terreur dans cette partie de la République démocratique du Congo avec une nouvelle attaque de ces djihadistes qui a eu lieu dans la nuit du dimanche 5, voilà, ça on l'a même dit, du dimanche 5 au lundi 6 avril au niveau de Mambasa. Voilà. Alors hier, d'autres combats, là c'est maintenant les fronts militaires entre l'AFC M23 et les FARDC appuyés par les Wazalendo. C'est un front aussi qui devient des plus, qui s'active encore avec des combats précisément à Calais. Toute la journée d'hier, il y a eu des combats. Et aujourd'hui même, depuis 5 heures, les Wazalendo tentent de reprendre le contrôle de toutes ces localités. Nous sommes donc dans l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, où toutes ces réalités sont bien sûr à signaler. Donc, on est là. Web Info pour vous accompagner. La rédaction est en train de travailler sur tous ces éléments pour vous donner d'ample précision, surtout dans nos journaux, à ne pas rater, surtout les soirs, parce qu'on va revenir sur ces actualités, on va revenir avec beaucoup de détails pour vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe dans ces zones. Voilà. Pendant ce temps, même cette information est à suivre aussi, la prise de fonction du nouveau patron de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, c'est un Américain. Alors pour les Congolais, certains Congolais pensent que comme c'est un Américain et comme la RDC est en train de nouer de bonnes relations avec les États-Unis sous Donald Trump, les Congolais espèrent que cet Américain va plutôt travailler pour le compte de la République démocratique du Congo parce qu'il va travailler en RDC. Alors on reste tout simplement là en train de voir un nouveau visage, bien sûr, à la tête d'une mission sous haute tension. Il y a des tensions, bien sûr. La MONUSCO qui était en train de se désengager, mais c'est pendant ce temps qu'on a vu son mandat être renouvelé et surtout donner un rôle à la MONUSCO entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc c'est ce mardi 7 avril que James Swan a officiellement pris ses fonctions comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il succède à Bintou Keïta. Voilà donc un mandat que cet Américain vient d'hériter, un mandat très délicat, surtout il faut le dire, dans un contexte sécuritaire toujours critique, particulièrement voilà dans l'est du pays où on voit des civils, les civils qui continuent bien sûr de payer les prix forts des violences armées. Et pendant ce temps, c'est les discussions diplomatiques qui sont annoncées à Doha entre FARDC, donc plutôt entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Voilà donc la grande actualité. Les combats qui font rage à Calais. C'est dans ces mêmes territoires, mesdames et messieurs, que les eaux, bien sûr, d'une rivière ont une fois de plus débordé, enregistrant encore des pertes en vies humaines. Ce n'est pas la première fois au niveau des Bouchouchou, toujours dans le territoire de Calais, au sud Kivu. Et pendant ce temps, dans d'autres localités, ce sont des combats qui sont signalés, des entités qui tombent entre les mains des l'AFC M23. Eh bien, les Wazalendo aussi reviennent avec force pour tenter de reconquérir toutes ces entités. Voilà. On va donc y revenir, mesdames et messieurs, avec force
des détails, bien sûr, tenant compte de l'évolution de la situation, parce que nous sommes au cœur de l'actualité en temps réel à Web Info Télévision. Entre-temps, nous sommes en train de remercier Faustin Mohiwa, lui qui nous a réalisé. Merci à la grande équipe Web Info derrière cette production. On est toujours là, en train de vous accompagner. Il faut s'abonner, il faut activer la cloche de notification et surtout vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Comment trouvez-vous la situation encore qui ne fait que se détériorer comme on vient de le dire avec des combats. Tantôt c'est le Ouazalendo qui prennent des entités, tantôt c'est la FCM 23. Et chacun veut à tout prix reprendre le contrôle des entités qu'il avait. Donc c'est un peu ça, messieurs et dames. Merci à celui qu'on appelle Faustin Mohiwa, celui qui nous a réalisé pour cette tranche d'actualité. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés pour la suite de nos productions.